Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire de Connecti, donc sur l'importance de la démarche réseau pour la recherche d'emploi sur le marché du travail franco-allemand. Donc je vous remercie à tous d'être présents en ligne ce soir, aujourd'hui en tout cas, pour suivre ce webinaire et en savoir un petit peu plus sur la démarche réseau. Donc je suis ravie de vous accueillir. Je vais me présenter en 2 mots, donc je suis, Cécile Vaugon, je suis coach, consultante et formatrice. Je suis, basée à Paris. Je suis issue d'un parcours franco-allemand, donc j'ai fait un double diplôme, franco-allemand. Donc j'ai eu l'occasion de faire une partie de mes études en France et en Allemagne. Et ensuite, j'ai travaillé en entreprise allemande et internationale, donc sur des postes marketing et ressources humaines, pardon, à l'international. Et je travaille donc en indépendante depuis 5 ans, spécialisée sur tous les sujets carrière, sur tout ce qui est transition de carrière et transition de culture, donc notamment par le biais de coaching interculturel et formation interculturelle entre la France et l'Allemagne et également avec d'autres pays partout dans le monde. Voilà, donc je suis ravie d'animer aujourd'hui ce webinaire avec vous. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue. Ce que je vous invite à faire avant qu'on commence, si vous pouvez écrire dans le chat juste en 2 mots, peut-être si vous en avez envie, votre prénom, vos questionnements pour aujourd'hui et savoir dans quel pays vous vous trouvez, si vous êtes ou alors dans quel pays vous souhaitez rechercher du travail ou dans quel pays vous travaillez déjà. Donc je vous invite à écrire quelque chose dans le chat si vous souhaitez partager quelque chose de précis. Il faut que je vous connaisse un petit peu mieux. Alors, je vois aucun message qui s'affiche pour l'instant, donc on a OK, donc pour l'instant des personnes qui sont en France. Une personne qui est en Allemagne. Une personne allemande qui cherche du travail en France et qui se demande comment bien réseauter avec des Français. Une autre personne en France, donc il y a visiblement, c'est bien réparti entre la France et l'Allemagne pour l'instant. France, Allemagne. Très bien, donc des Français en Allemagne et des Allemands en France. Ou des Allemands qui cherchent du travail en France. Formidable. OK, très bien. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein. Vous avez bien identifié le chat, donc je vois que vous êtes plusieurs, donc français, allemand, et à chercher dans les 2 pays. Donc moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous partager quelques principes de base sur la démarche réseau, et d'y ajouter quelques informations spécifiques effectivement sur la France et sur l'Allemagne. Et ensuite, on aura une session de questions-réponses. Donc si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à intervenir à la fin. Donc la démarche réseau, on va voir un petit peu quels sont les obstacles ou les freins à la démarche réseau. Quelle est son utilité, dans quel but, par où vous pouvez commencer, où est-ce que vous pouvez chercher, quelle posture vous pouvez adopter surtout. Donc les obstacles et les freins. Moi quand je parle de démarche réseau avec les personnes que j'accompagne, souvent j'entends dire: «Oui, je ne connais pas les codes, je suis timide, je suis incompétent, je ne suis pas légitime, je n'ai pas de réseau, personne ne va me répondre, je vais paraître arrogant». Ça, ce sont des choses que j'entends très, très régulièrement à propos de la démarche réseau, que ce soit en France ou en Allemagne, des Français ou des étrangers. C'est souvent des choses, voilà, qu'on me remonte. Alors si certains d'entre vous ont envie de réagir à ces interrogations, ces obstacles et ces freins, n'hésitez pas, vous pouvez réagir dans le chat. Est-ce que ça vous parle, ces freins? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu ces freins-là qui les empêchaient de faire du réseau? Ouais. Donc j'en vois plusieurs qui me disent oui. Effectivement, ça a l'air de vous parler. OK. Alors toutes ces questions, elles sont évidemment légitimes. La démarche réseau, en fait, c'est pas inné pour tout le monde. C'est pas forcément quelque chose de naturel.
Donc c'est normal de devoir, s'y habituer et c'est en faisant que vous allez apprendre, que vous allez prendre confiance et que vous allez, j'espère, y prendre goût pour y arriver, de mieux en mieux. Donc déjà, l'utilité d'une démarche réseau, qu'est-ce que c'est? Alors l'idée, c'est de mieux connaître votre marché, que ce soit le marché allemand ou le marché français. La démarche réseau, elle va vous permettre d'accéder à des informations auxquelles vous n'auriez pas accès en restant juste, derrière votre écran, tout seul, juste à regarder, des pages web. Donc l'idée, c'est de rester informé des nouveautés et de la réalité du marché. Vous savez qu'en France, comme en Allemagne, il y a ce qu'on appelle un marché caché. Ça veut dire qu'il y a des offres d'emploi qui ne paraissent pas forcément sur les sites de recherche d'emploi. Il y a des offres d'emploi qui sont pourvues via le réseau. Donc ça veut dire qu'on va y avoir accès, qu'on va en entendre parler uniquement si on a les bons contacts au bon moment, si on a des personnes qui sont en veille pour nous sur le marché de l'emploi. Donc l'idée, ça va être d'aller détecter des opportunités professionnelles, que ce soit des offres d'emploi, des nouveaux clients, une recherche de stage, voilà, tout ce dont vous auriez besoin pour votre vie professionnelle. La démarche réseau, elle va vous permettre de vous entourer de personnes ressources. Les personnes ressources, elles vont pouvoir vous donner des informations, mais aussi nourrir vos réflexions. Elles vont avoir un effet miroir sur vos projets. Quand vous allez parler de votre projet à quelqu'un, elle va pouvoir, en retour, vous poser des questions, vous faire avancer. Elle va pouvoir éventuellement vous donner des conseils, si vous en cherchez. Elle va pouvoir vous inspirer. Il y a des personnes que vous allez contacter qui ont un projet qui vous intéresse, qui ont un métier qui vous intéresse et auquel vous aimeriez accéder. Et donc, c'est cette source d'inspiration aussi que vous allez chercher quand vous allez commencer une démarche réseau. Et évidemment, l'idée, c'est d'avoir à chaque fois des contacts. Dès que vous contactez quelqu'un, vous allez aller essayer de lui demander quelle personne vous pouvez contacter de sa part. Et ça va faire un effet boule de neige. Quand vous aurez commencé à contacter quelques personnes, vous allez voir qu'a priori, au bout d'un certain temps, vous allez avoir d'autres personnes à contacter et ainsi de suite. Donc, vous allez commencer à développer votre réseau. Donc, dans quel but on entame une démarche réseau? Alors, le préalable d'une démarche réseau, c'est de bien définir ses objectifs. Quand on est en recherche d'emploi, alors ça dépend, je ne sais pas à quel stade encore vous êtes de votre recherche d'emploi, mais peut-être que certains d'entre vous sont à l'heure actuelle sans emploi et recherchent un emploi. Peut-être que d'autres sont en poste et aimeraient trouver un nouveau poste ou changer de pays. Certains d'entre vous veulent peut-être reprendre des études ou continuer des études dans l'un ou l'autre pays. Vous pouvez aussi avoir envie de connaître un nouveau métier, d'explorer un secteur géographique ou vous renseigner par exemple sur un nouveau domaine, un secteur d'activité que vous ne connaissez pas encore. Si vous travaillez dans l'industrie, vous avez peut-être envie d'en savoir plus sur l'agroalimentaire, par exemple. La démarche réseau, elle peut vous aider à aller chercher des informations. Donc là, la phase de définition de vos objectifs, elle est vraiment fondamentale. Que vous soyez en France ou en Allemagne, il va falloir que vous soyez au clair sur les informations que vous avez envie d'aller chercher. Et une fois que vous aurez bien identifié ce que vous cherchez, vous allez pouvoir ensuite démarcher de manière ciblée les personnes ou les entreprises sur lesquelles vous avez envie d'avoir des informations. Alors, pour commencer une démarche réseau, on a vu tout à l'heure que dans les freins, les obstacles, souvent on entend dire qu'on n'a pas de réseau, qu'on ne connaît personne, qu'on n'a pas de contact. C'est bien en général de commencer par faire un point sur son réseau existant. On a souvent des bonnes surprises quand on commence à lister toutes les personnes qu'on connaît, les familles, les amis, les collègues, les anciens collègues. Ça peut aussi être les associations d'anciens élèves, les alumni, les clubs et associations, que ce soit les associations de sport, de musique, du caritatif, et également, évidemment, les réseaux en ligne, que ce soit LinkedIn ou Xing, qui sont des incontournables sur le marché de l'emploi. Donc là, je vais faire un petit focus là-dessus. LinkedIn est, sur le marché français en tout cas, un incontournable pour toute personne qui souhaite avoir une carrière internationale. Donc même si vous avez un profil franco-allemand, LinkedIn est vraiment indispensable.
LinkedIn, pour votre information, est en train de devenir vraiment un des premiers recruteurs en France. Non seulement parce qu'il y a énormément d'offres d'emploi qui sont postées sur LinkedIn, mais également parce que les recruteurs vont faire de la chasse sur LinkedIn. Donc c'est vraiment très important d'avoir un profil aussi complet que possible pour pouvoir être visible pour les recruteurs. Donc ça va être important d'avoir un profil avec les bons mots-clés, avec les langues que vous parlez et avec toutes les compétences que vous possédez pour que les recruteurs puissent vous identifier quand ils font de la chasse. Pareil pour Xing. S'il y a des Français parmi vous qui cherchent sur le marché de l'emploi allemand, Xing peut être complémentaire. Xing est encore pas mal utilisé en Allemagne. Donc, c'est un réseau allemand qui va être très utilisé aussi. Donc, vous pouvez tout à fait avoir des profils sur ces deux réseaux-là. C'est assez simple à activer. Et sur LinkedIn, vous pouvez également avoir un profil en 2 langues, voire peut-être 3, mais au minimum 2. Il faudra vérifier. Donc, si vous avez envie, par exemple, d'avoir un profil français, un profil allemand, c'est possible, ou français-anglais, ou allemand-anglais. En tout cas, vous avez la possibilité d'avoir ces 2 profils, même dans la version gratuite de LinkedIn. Donc, ça peut être intéressant, si en fonction du marché que vous ciblez, de faire un profil dans la langue ou dans les langues que vous maîtrisez bien, avec un niveau de compétence professionnelle, évidemment. Hop. Donc, ça va être intéressant donc, de faire un point sur ce réseau existant. Donc, vous pouvez commencer à cartographier aussi. Donc, vous avez évidemment, vous pouvez lister avec les outils qui vous sont les plus familiers. Ça peut être les réseaux en ligne, ça peut aussi être un mind map, comme celui que vous voyez en dessous. Vous pouvez lister les personnes que vous connaissez. Et dans les personnes que vous connaissez, est-ce que vous êtes connectés entre vous? Est-ce que vous êtes en contact régulier avec toutes ces personnes? Donc ça peut être intéressant de vous poser la question. Toutes les personnes avec qui vous avez fait vos études, vos collègues actuels ou les collègues des entreprises dans lesquelles vous avez travaillé avant, ou les organisations, les associations peut-être, est-ce que vous avez bien eu le réflexe de les ajouter à vos réseaux professionnels? Ça va être vraiment votre vivier, ça va être votre base. Ces personnes qui vous connaissent déjà, elles vont pouvoir, si vous êtes connectés et si vous leur donnez suffisamment d'informations, elles vont pouvoir être en mesure de vous contacter, de vous donner peut-être des informations dont vous avez besoin à un instant T. Ça va être votre première base. Ensuite, je vous invite à identifier les personnes que vous aimeriez connaître. Comment vous pouvez les identifier? Où est-ce que vous pouvez les trouver? Et ensuite, chercher comment les contacter. Quand on est en recherche d'emploi, des fois, on ne sait pas trop, effectivement, dans quelle direction aller. Une fois qu'on a défini ses objectifs, ensuite, il va falloir chercher par quels moyens on va les atteindre. Donc, quelles sont les personnes clés, par exemple, qui évoluent dans un secteur donné? Quelles sont les conférences qui ont lieu? Peut-être que vous avez été sur des salons professionnels où vous avez entendu la conférence de quelqu'un qui travaille dans un domaine que vous aimez beaucoup. Ça peut être intéressant d'aller contacter de manière proactive ces personnes-là qui évoluent dans le secteur que vous ciblez, dans le secteur dans lequel vous aimeriez travailler. Donc ça, en France comme en Allemagne, c'est valable. C'est intéressant de vous demander qui sont les acteurs clés et ensuite d'élaborer un plan d'action pour savoir comment les contacter. Donc comment les contacter? Ça peut être soit par des personnes de votre réseau que vous connaissez, qui peuvent éventuellement vous mettre en contact. Sur les réseaux sociaux, on voit souvent le nombre de relations communes. Il y a peut-être des personnes avec qui vous avez déjà des relations communes. Donc, vous pouvez toujours demander une mise en relation. Ou alors, si vous ne les connaissez pas du tout, vous pouvez essayer de les contacter de manière complètement proactive. Et ça, on va voir un petit peu plus loin de comment initier un premier contact avec une personne que vous ne connaissez pas du tout. Donc, où chercher? Donc, vous avez de nombreux canaux disponibles. Donc, vous avez les réseaux sociaux, vous avez tout ce qui est salons et conférences professionnelles,
éventuellement des anciens professeurs, des enseignants, les sites web des entreprises, des écoles, des organisations, des sites dédiés aux stages, aux trainee programmes, au volontariat, au VIE, des associations d'anciens élèves, des sites d'offres d'emploi et les agences Pôle emploi, donc en Allemagne Arbeitsamt et Pôle emploi en France. Ça peut vous donner des indications. Souvent, tous ces sites vont vous donner des informations. Pareil sur les sites d'offres d'emploi, en tout cas sur certaines offres et sur LinkedIn, quasiment à chaque fois, vous avez le nom du recruteur. Donc les recruteurs, vous pouvez aussi vous permettre de les contacter directement pour éventuellement avoir des infos sur l'entreprise ou établir un contact ou voir si vous avez des connaissances communes avec un recruteur qui travaille dans une entreprise ou dans une structure, une organisation que vous ciblez. La posture à adopter. Donc quand on entre dans une démarche réseau, donc il y a une certaine posture à adopter pour vraiment essayer de mettre toutes les chances de son côté pour avoir des chances que déjà les personnes qu'on va contacter nous répondent et ensuite qu'elles nous donnent les informations dont on a besoin pour atteindre ces objectifs. On a vu tout à l'heure dans les freins et les obstacles qu'il y avait souvent, moi j'entends souvent dire oui, personne va me répondre, est-ce que je suis légitime pour contacter telle personne, je veux lui prendre du temps, qui je suis pour contacter comme ça quelqu'un que je ne connais pas. Ça, c'est des questions qu'on se pose tous quand on démarre, quand on commence une démarche réseau. Donc le principe de base, c'est qu'il faut que vous vous mettiez dans une posture d'égal à égal. Quand vous contactez quelqu'un pour votre démarche, votre recherche d'emploi ou faire une démarche réseau, vous partez du principe que vous échangez en tant que professionnel. Donc ça va être vraiment, vous allez être dans une posture d'échange d'informations. La personne que vous allez contacter, vous allez envie d'avoir des informations de sa part et en échange, dites-vous que vous pouvez également être intéressant pour elle. C'est-à-dire que votre parcours, votre démarche, les réflexions dans lesquelles vous êtes, potentiellement, vont intéresser la personne que vous allez contacter. Donc vraiment, en termes de légitimité, n'ayez pas peur. Vous pouvez y aller d'égal à égal et peut-être que cette personne avec qui vous échangez aura, elle, d'ici quelque temps, des informations à vous demander à vous. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on oublie, c'est que les gens aiment bien parler d'eux. Donc, si vous interrogez quelqu'un sur son parcours, il y a des chances pour qu'il y prenne goût, qu'il y prenne du plaisir aussi à échanger avec vous. Donc, c'est vraiment, n'hésitez pas. Vous verrez que la plupart du temps, des personnes à qui vous demanderez un quart d'heure, une demi-heure d'échange vont vous consacrer beaucoup plus de temps parce qu'elles prendront un réel plaisir à échanger avec vous. Il y a vraiment un réel enrichissement mutuel quand on est dans cette démarche réseau. Donc l'objectif, ça va être d'être au clair et de vraiment très simple sur sa demande et de demander des contacts, évidemment, pour pouvoir ensuite continuer à étendre son réseau au-delà de l'entretien réseau qu'on aurait eu. Donc en fonction de vos objectifs et de vos interlocuteurs, donc la prise en contact, si vous contactez quelqu'un que vous ne connaissez pas, si vous êtes timide, évidemment, vous pouvez commencer par un mail. C'est assez simple, par un mail ou par une prise de contact sur un réseau social, via un profil sur LinkedIn ou Xing, par exemple, un profil que vous avez identifié, vous pouvez contacter la personne directement. Alors, si vous vous contactez via les réseaux sociaux, vous aurez un champ contact qui sera assez réduit. Donc, il va falloir être assez percutant et très court dans sa demande pour être accrocheur, pour que la personne ait envie de vous répondre. Donc, vous pouvez expliquer évidemment la raison de votre prise de contact. En quoi cette personne est-elle importante? Est-elle importante pour vous, dans le cadre de votre projet, ou importante de manière générale, peut-être parce qu'elle est active dans un secteur d'activité, parce que vous l'avez vue en conférence, parce que vous l'avez identifiée comme la personne référente sur tel sujet sur lequel vous avez envie d'en savoir plus. Vous vous positionnez en tant que personne qui souhaite échanger, apprendre ou vérifier des informations. Vous ne demandez jamais un job à quelqu'un de but en blanc.
En revanche, si après votre échange, lui, il a connaissance d'une opportunité d'emploi et que l'échange avec vous s'est bien passé, il y a des chances pour qu'il connecte. Mais le but premier pour vous, c'est d'aller chercher des informations. Demander un job à quelqu'un, ça risque de s'il peut pas vous répondre par la positive, ça risque de le mettre dans l'embarras. Donc vaut mieux être dans une posture d'échange d'informations pour, ne pas le mettre dans l'embarras s'il peut pas répondre favorablement à votre demande. Et évidemment, quand vous prenez contact, vous posez le cadre horaire pour que la personne sache à peu près de combien de temps vous avez besoin. En termes de posture à adopter, donc ça va être important d'être bien préparé, que ce soit sur, vous préparez des questions, vous idéalement aller chercher quelques informations sur la personne et vous préparez votre pitch. En France, les personnes à qui vous allez vous adresser aiment bien, savoir ce que vous avez fait, qu'est-ce qui a motivé, la prise de contact. Elles vont être assez intéressées par votre démarche, en fait. En Allemagne, ça va être important, comme dans un entretien de recrutement, de bien mettre l'accent sur ce que vous apportez, sur vos compétences, sans rentrer dans une démarche d'entretien de recrutement. Mais en tout cas, votre pitch doit être accrocheur, suffisamment accrocheur pour que la personne ait envie de vous poser des questions en retour. Vous n'allez pas être le seul à poser des questions pendant l'échange, mais il faut que ce soit vraiment un échange dans les deux sens. Donc vous êtes également le maître du temps. Vous posez le cadre. La personne qui va vous consacrer du temps à un temps limité. Donc si vous lui demandez 15 minutes, essayez de tenir dans 15 minutes. Et si vous voyez qu'elle est prête à y passer plus de temps, vous pouvez continuer, évidemment. Vous remerciez bien au début et à la fin. Et vous demandez des conseils, des informations et surtout des contacts. Quand vous finissez un entretien réseau, que ce soit en France ou en Allemagne, ça va être important de demander des contacts. Indispensable. Et évidemment, après l'entretien, vous faites un mail de remerciement systématique avec une synthèse de l'échange. Vous tenez au contact au courant de votre évolution. Donc ça va faire partie de l'entretien de réseau que vous allez faire, en fait. Les personnes que vous avez rencontrées, elles vous ont consacré du temps, donc elles vont avoir envie de savoir ce que vous devenez après. Donc, quels sont les changements de votre côté? Est-ce que vous avez contacté les personnes avec qui elles vous ont peut-être mises en relation? Peut-être que vous avez des informations à leur donner, tout simplement, en retour, suite à un sujet que vous avez abordé ensemble. Et évidemment, lorsque vous avez atteint vos objectifs, vous pouvez partager les bonnes nouvelles. Tout le monde est ravi de savoir que quelqu'un à qui on a consacré du temps a retrouvé un travail suite à notre entretien. C'est important vraiment d'entretenir. Et c'est vraiment ça qui va créer un cercle vertueux dans votre réseau. Les personnes, il ne suffit pas de se connecter à des personnes, mais ensuite, il faut vraiment être dans un échange d'informations pour vraiment garder et soigner la relation. Alors tout à l'heure dans le chat, j'ai vu que donc il y avait une personne allemande qui cherchait du travail en France et qui se demandait bien comment faire du réseautage avec des Français. Alors cette personne-là, je veux bien qu'elle précise un petit peu sa question. Est-ce qu'elle est déjà bien au courant sur les objectifs du réseautage, sur les personnes qu'elle aimerait contacter et de quoi elle aurait besoin justement pour initier une démarche de réseau avec des Français? Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui écrit, qu'on va attendre.
Donc alors, vous cherchez, des contacts. Alors, quel est, donc les contacts en fait, quand on cherche dans un secteur, géographique très spécifique, c'est vrai qu'il va falloir être très proactif sur, les contacts. Donc pour ça, les réseaux sociaux, vont être vraiment la première porte d'entrée pour essayer de trouver des contacts, pour essayer tout simplement aller sur le profil des personnes, faire des recherches par zone géographique pour essayer d'avoir des clés d'entrée. Quand on a besoin vraiment d'un contact spécifique, en fait, dites-vous que quand vous cherchez un travail, vous devez devenir expert sur votre zone géographique et sur votre secteur. Donc, vous devez connaître les acteurs clés, vous devez savoir qui intervient, qui sont les personnes. Donc, vous allez potentiellement devoir contacter plusieurs personnes pour obtenir des informations. Vous aurez un taux de réponse qui ne sera pas toujours à 100%. Ça, c'est même presque sûr. Sur toutes les personnes que vous allez contacter, il y aura vraiment quelques personnes qui vont accrocher et qui vont vous consacrer du temps. Concentrez-vous sur les réponses positives que vous avez eues. Des fois, on a des bonnes surprises. Moi, régulièrement, j'entends des personnes qui me disent: «Oh là là, j'ai contacté un expert dans un domaine très précis. Je pensais pas qu'il me répondrait» et en fait, on a régulièrement des bonnes surprises quand on fait la démarche réseau. C'est que si votre accroche est vraiment suffisamment percutante, vous allez donner envie aux personnes de vous répondre. Si vous êtes raisonnable dans votre demande, si vous avez un temps limité, il y a des chances pour que les personnes répondent. Et si vous avez besoin de 10 ou 15 minutes pour initier un premier contact, les personnes devraient arriver à trouver du temps pour pouvoir vous répondre. Donc, chercher des contacts, en fait, ça va vraiment être la première entrée. Ça va être les réseaux sociaux et LinkedIn, Xing, en fonction du secteur dans lequel vous êtes. Pour certains secteurs d'activité, ça peut être Facebook aussi. Il y a des pages entreprises aussi sur Facebook qui peuvent être utiles. Ça peut être aussi, si c'est en France, dans certains lieux, les pages jaunes marchent également. Le vieil annuaire qu'on connaît. Et ça peut aussi également marcher. Ça peut être un premier contact pour voilà, contacter les acteurs du domaine qui vous intéresse dans la zone géographique spécifique. Est-ce que ça répond voilà, Alors, comment élaborer un bon pitch, une bonne accroche? Alors ça, on pourrait ça pourrait être l'objet d'un webinaire à part entière. Mais l'idée, ça va être vraiment d'être très, très synthétique. Alors, il y a différents pitchs. En fait, faudrait que vous élaboriez un pitch. On parle souvent de elevator pitch, donc le pitch d'ascenseur. Donc, c'est vraiment un pitch très court que vous pouvez être capable de dire si vous prenez l'ascenseur avec quelqu'un et que vous avez que quelques étages à faire avec cette personne dans l'ascenseur. Donc, il faut entre 30 secondes et 1 minute, vous ayez eu le temps de vous présenter, de donner juste quelques mots-clés sur qui vous êtes et ce que vous recherchez. C'est vraiment, voilà, il faut vraiment que vous ayez un pitch de base que vous puissiez adapter à chaque fois que vous voyez quelqu'un. Donc un bon pitch, vous pouvez le travailler. Vous avez pas mal de ressources sur Internet disponibles pour travailler un pitch. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir une formule de base et qu'ensuite vous la testiez, que vous la testiez auprès de collègues, auprès de votre cercle amical, familial, relationnel, pour que les gens vous fassent un retour dessus. Si vous avez un bon pitch, les personnes qui l'ont écouté doivent retenir 2-3 mots-clés sur vous. Et si elles ont retenu ces mots-clés, ensuite, elles pourront vous mettre en relation. Si elles pensent à quelque chose en lien avec vous dans votre domaine, il faut qu'elles puissent connecter très vite. Donc, c'est pour ça qu'elles doivent retenir 2 ou 3 mots. Comme ça, elles seront en mesure ensuite de vous mettre en contact sur les sujets qui vous intéressent. Et ce qui se fait beaucoup aussi maintenant, c'est tout ce qui est storytelling. C'est vous raconter une histoire. Plutôt que de vous présenter avec votre nom, vos études,
le travail que vous faites, vous essayez de trouver une histoire pour raconter une histoire, qui marque les esprits, en fait. Alors, par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, dans les minutes qui viennent de s'écouler, qu'est-ce que vous retenez pour vous? Juste si vous deviez, retenir, ne serait-ce qu'une chose de ce cours, webinaire, qu'est-ce que vous retenez? Comment vous utilisez ce que vous avez appris? Éventuellement, sur qui ou sur quoi vous pouvez vous appuyer? Quelle est la première action que vous pouvez faire, en sortant de ce webinaire pour aller un cran plus loin, vers votre plan d'action? Si vous souhaitez partager des choses dans le chat, vous pouvez. Voilà, ce sera un petit engagement, envers vous-même. Donc commencer par cibler les personnes avec qui on aimerait travailler, effectivement. Ça, c'est, la base. Ça va être effectivement la première étape. Ce que je retiens, adopter une posture d'égal à égal, tout à fait, quel que soit le pays, hein. Vraiment, France, c'est assez universel, hein. Quel que soit le pays dans lequel vous initierez une démarche réseau, ça va être le postulat de base. Solliciter des personnes de mon réseau existant, oser faire du réseau. Exactement, vous verrez que, dans la démarche réseau, tout le monde y trouve son compte. Donc, essayez peut-être avec un entretien avec quelqu'un avec qui vous êtes plutôt à l'aise et ça vous donnera le courage de continuer et avec un peu de chance, vous allez y prendre goût aussi après. Parce que vous allez en retirer de l'inspiration et de l'énergie aussi de cette démarche réseau. Merci, merci en tout cas pour ces retours parce qu'effectivement, ce sont des points, fondamentaux dans votre démarche. Je vois encore que quelqu'un écrit. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, dans le chat. Il nous reste quelques minutes, donc si vous souhaitez, voilà, poser des questions, spécifiques, donc je verrai si je peux y répondre. Si je peux, je le ferai avec grand plaisir. Donc dans le milieu technique, est-il plus efficace de cibler un RH ou un ingénieur d'une équipe ciblée? Alors ça, il y a pas de réponse toute faite, malheureusement, à ce genre de questions. C'est vrai qu'on se demande souvent, voilà, quelle est la meilleure personne à contacter. Ça dépend un petit peu aussi de votre objectif. Si c'est, par exemple, pour, avoir des informations sur un métier ou sur un secteur, ça peut être intéressant plus d'avoir un opérationnel ou plutôt un ingénieur qui va parfaitement bien connaître les métiers, qui va pouvoir, vous informer sur l'organisation de la structure, de l'équipe, qui va pouvoir vous dire comment s'organise le travail. Donc tout ça, les informations vraiment de terrain, c'est les personnes qui sont dans les équipes qui vont, pouvoir vraiment vous renseigner. Vous pourrez également les questionner sur ce qu'elles aiment dans leur travail, ce qu'elles aiment moins. Ça va vous donner des informations précieuses sur les métiers ou les équipes, ciblées. Après, si vous souhaitez, avoir des informations sur une offre d'emploi ou sur les méthodes de recrutement, évidemment, ce sera plutôt les RH qui vont, pouvoir vous renseigner. Est-ce que la même démarche réseau marcherait pour un porteur de projet sans emploi et fraîchement diplômé? Tout à fait. La démarche réseau, elle s'applique vraiment à n'importe quel, stade de son parcours professionnel. Elle marche même pour un étudiant qui, recherche un stage, ou un volontariat. Vraiment, même quand on est fraîchement diplômé, on a des choses à dire, et souvent même les personnes qui travaillent depuis pas mal d'années sont intéressées
par le parcours des étudiants et des personnes qui se lancent dans la vie active. Et si vous êtes porteur de projet, le pitch alors va être d'autant plus important évidemment et la démarche réseau va vous permettre de trouver, vraiment d'échanger avec des personnes ressources, pour justement faire avancer votre projet, des personnes qui vont vous mettre en contact, qui vont peut-être vous donner des nouvelles idées. Donc oui, quand on est porteur de projet et fraîchement diplômé, évidemment, la démarche réseau, s'y prête tout à fait. Alors, une autre question. Est-ce qu'on peut lire toutes les présentations aujourd'hui? J'ai pas pu participer aux autres. Oui, alors sauf erreur de ma part, vous allez avoir accès en replay, au webinaire, en fait, de cette semaine. Alors, je vois encore que quelqu'un qui est en train d'écrire. Donc une personne qui cherche dans le marketing, oui. Donc là, dans le marketing, alors je sais pas dans quel, je sais plus dans quel pays, mais après là, dans le marketing, ça va être intéressant d'identifier déjà où sont les offres d'emploi, sur quel site vous les trouvez, de voir les grandes personnes, les grandes entreprises ou les personnes qui publient des offres d'emploi. Et le marketing, comme c'est un champ très très large, vous pouvez aussi faire des entretiens réseau juste pour avoir des informations sur les métiers du marketing. Ça peut vous permettre justement de devenir, voilà, d'avoir une connaissance des métiers beaucoup plus affinée. Et en demandant des informations sur les métiers aux personnes qui travaillent dans le marketing, elles vont être en veille, quelque part, pour vous, sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire que si vous avez eu un échange intéressant avec quelqu'un et que dans son entreprise ou dans l'entreprise d'une de ses connaissances, il y a un poste qui se libère, peut-être qu'elle pensera à vous après avoir eu cet échange. Donc l'échange d'informations, en fait, un entretien réseau, il a pour but vraiment de mettre en place un réseau de personnes qui vont penser à vous et qui vont vous aider à détecter des opportunités. Patrick, est-ce que vous proposez des coachings? Je n'ai pas trouvé le moyen de vous contacter. C'est une excellente transition vers la dernière slide. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire par email ou directement via LinkedIn. Et donc, on pourra parler de votre projet et de vos besoins plus en détail. Donc, si vous avez encore quelques questions, on va rester encore 5 petites minutes ensemble. Donc, s'il y a encore des questions, c'est le moment. Vous pouvez en profiter dans le chat. Je vois qu'il y a une personne qui est en train d'écrire. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous tous pour votre participation. J'espère que vous en avez retiré quelques éléments pour vous donner envie de booster votre démarche réseau, quel que soit le pays et le secteur d'activité. Voilà, Et Nicole qui ajoute, je peux aussi contacter les autres personnes du marketing aujourd'hui que je n'ai pas vues. Marc, n'est-il pas trop choquant de répondre en anglais à une offre d'emploi en allemand? Alors, ça, c'est une grosse question. Effectivement, la langue de réponse des candidatures. Effectivement, quand c'est possible, vaut mieux répondre quand une offre dans la langue de l'offre, en fait. Si vous avez une offre en français, répondez en français, à moins que les personnes, que ce soit spécifié que l'anglais est requis ou voilà, qu'il y ait une information spécifique sur les langues. Si votre niveau d'allemand n'est pas actuellement suffisant pour le milieu pro, il va falloir cibler les entreprises ou les postes qui sont ouverts à un langage de travail en anglais, évidemment.
De toute façon, quelle que soit la langue dans laquelle vous répondrez à une annonce, il va falloir le faire relire par une personne native du pays pour être sûr qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, que les formulations sont correctes. Après, effectivement, si vous n'avez pas le niveau forcément suffisant pour le milieu professionnel, ça ne sert à rien de répondre à une annonce en faisant semblant que vous parlez couramment. En revanche, donc vous pouvez, pourquoi pas, répondre en anglais et l'expliquer dans votre lettre de motivation, s'il y en a une dans la candidature, que vous n'avez pas encore un niveau suffisant, mais que vous pouvez tout à fait travailler en anglais. Peut-être que vous avez mis en place un plan d'action pour prendre des cours d'allemand, pour arriver à un niveau d'allemand professionnel suffisant d'ici quelques temps. Ça peut aussi être une manière de faire passer le message que voilà, vous avez l'intention d'améliorer votre niveau d'allemand si c'est un prérequis pour le poste visé. Effectivement, répondre à une annonce uniquement avec un traducteur, c'est trop risqué. Ça ira pas dans votre sens. Si on vous convoque ensuite à un entretien en allemand et que vous n'êtes pas capable de répondre en allemand, c'est voilà. Autant jouer carte sur table dès le début, comme ça le recruteur sera au courant avant de vous convoquer à un entretien. Je vais prendre les dernières questions. Je vois que quelqu'un écrit. Je pense que si l'annonce est en français, il faut mettre le CV en français. Oui. Alors, là, donc, ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Vous avez d'autres webinaires et pas mal d'informations aussi en ligne sur les spécificités des candidatures françaises et allemandes. Donc, les CV français et allemands ne sont pas exactement sur les mêmes modèles. En France, vous avez un CV qui doit être assez synthétique, un petit peu créatif, qui doit tenir sur une, éventuellement 2 pages au bout de quelques années de carrière. Et en allemand, vous allez avoir un CV beaucoup plus détaillé qui va pouvoir tenir sur plusieurs pages avec tous les Zeugnisse, avec les certificats de travail, avec voilà, tout le dossier que vous connaissez probablement. Si l'annonce est, si le job est bilingue et que l'annonce est en français, privilégiez plutôt un modèle de candidature français, si c'est en France en tout cas, avec juste un CV et une lettre de motivation si elle est demandée. Et effectivement, demain, il y a un webinaire lié au sujet du CV. Donc, vous pourrez en savoir plus sur les CV français et allemands dans un autre webinaire cette semaine. Mais en tout cas, essayez de répondre. Voilà, si c'est un job en France avec une annonce en français, envoyez plutôt un CV français sur le modèle français qu'un CV sur le modèle allemand qui va être beaucoup trop long pour un recruteur français. Et selon mon expérience, encore une question, la présentation en 3 langues sur LinkedIn ou en général de sa personne est moins bonne si on n'utilise pas une version payante de Xing ou LinkedIn. Mon impression est-elle correcte ou est-ce que je manque d'expérience? Alors sur LinkedIn, il n'y a pas de... les présentations sont exactement les mêmes. En fait, vous créez un profil de base dans votre langue de privilégiée. Vous pouvez sélectionner la langue que vous privilégiez pour que votre profil apparaisse. Et ensuite, LinkedIn va vous demander juste de traduire les champs. Vous aurez les champs pré-remplis et vous aurez juste à traduire les champs. Et ensuite, c'est en fonction de la langue des personnes qui viendront sur votre profil que votre profil s'affichera dans telle ou telle langue. Pardon. Donc, vous choisissez une langue de base et après, par exemple, quelqu'un qui a un profil complètement anglophone, si vous avez un profil français et anglais sur LinkedIn, elle va tomber en priorité sur votre profil en anglais. Donc, il n'y a pas forcément de meilleure ou moins bonne présentation si vous avez des profils en plusieurs langues. En fait, LinkedIn propose vraiment 2 profils séparés. Vous n'allez pas avoir les mélanges des 2 langues sur votre profil. Vous allez avoir un profil dans une langue et un autre profil dans une autre, sur votre même page, mais en tout cas, ça va être 2 affichages différents.
Donc je suis en Allemagne et suis aussi intéressée pour des postes en France. Pourrais-je envoyer mon CV en allemand? Alors si vous postulez en France pour des postes en français, vaut mieux envoyer votre CV en français. Très clairement. À moins que ce soit une entreprise allemande qui recherche un allemand en France, et qui spécifie dans l'annonce que, l'allemand, courant ou bilingue est requis. Là, dans ces cas-là, vous pouvez éventuellement envoyer en allemand. Mais sur tout ce qui est CV, vraiment, je vous renvoie vers le webinaire, de demain qui sera dédié, à ce sujet. Très bien, bah, écoutez, merci à tous pour votre participation active. Je vous souhaite, une excellente continuation et bah, vraiment de prendre beaucoup de plaisir dans la démarche réseau, pour atteindre vos objectifs. Vraiment, voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, bah, à très court terme, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à tous. Au revoir.